بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان أخرج الرجيم. الذين كفروا من أهل بسم الله الرحمن من الرحيم. ديارهم لأول الحمد الحشر لله ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون. Louange à Allah qui a fait du Coran le livre de Sunna. Paix et bénédictions d'Allah sur le prophète Muhammad. Le prophète illettré à qui Allah a enseigné les versets du Coran. Chers croyantes et croyants en Allah, voici encore ce jour, samedi 7 août 2021, qui équivaut au 28 Zulhijjah 1442. Le mois de Zulhijjah tend vers sa fin. Une fois encore avec notre essai d'interprétation des versets du Coran Karim. Depuis quelques jours, nous sommes en train d'essayer à décortiquer les versets de Sourate Maryam. Le samedi passé, nous avons évolué toujours avec Sourate Maryam, samedi 31 juillet 2021, qui équivalait au 21 Zulhijjah. Le samedi passé, nous étions toujours avec Sourate Maryam et on était à la réponse du père Azara d'Ibrahim. Azara, le père d'Ibrahim, qu'Ibrahim a invité à laisser les idoles. Et a entendu le message d'Ibrahim qui lui dit qu'il a été doté de la lumière de Dieu. La réponse de son père était d'une arrogance sans égale. Alors qu'Abraham, en l'invitant, c'était avec des termes de politesse, en lui faisant comprendre qu'une lumière de Dieu lui est parvenue, afin de sortir son père et son peuple du ténèbre. Mais son père, en réponse, lui a donné donc des réponses avec arrogance et de menaces. Malgré la réponse de son père, Abraham lui a promis d'invoquer Allah pour le pardon de ses péchés. Et après, quand il a compris que son père et son peuple étaient des habitants ou bien des partisans du diable, Abraham s'est séparé donc de son père, car il a trouvé qu'il était impossible pour lui de trouver de compromis avec des négateurs dont faisait son père, dont faisait partie son père. Après cette séparation, Dieu l'a béni d'une lignée de prophètes, parmi lesquels on cite Ismaïl, qui a été un prophète et en même temps un messager, d'Isaac, Yacoub, Youssouf, qui étaient tous soumis à Dieu. Inch'Allah, notre essai d'interprétation va continuer encore cet après-midi à partir encore de l'histoire du prophète Ismaïl, dont nous avons fait mentionner, Inch'Allah. Moussa. Hein? Ismaïl. Moussa. Hein? Prophète Moussa. Moussa. On me rappelle que la suite, c'est plutôt le rappel du prophète Moussa, alayhi salatu wassalam. Donc, dans le verset qui va suivre, au verset 51. C'est bien Moussa. Non.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى Allah Jalla wa'ala. Il commence encore dans Surat Maryam l'histoire d'un autre grand prophète qui est Moïse. Vous savez, avant l'arrivée de Jésus, le peuple israélien attendait avant Jésus avant la venue du prophète Mohammed. Le peuple israélien attendait l'arrivée de trois grands prophètes, Élie, Moïse, Jésus, avant Mohammed. Et que Moïse devait venir avant Jésus, le prophète bien-aimé de l'islam. Quand le prophète Jésus est arrivé et qu'il annonçait qu'il était le Messie, on dit le Messie ne devait pas venir avant qu'on ne parle de Élie et de Moïse. Il dit, Élie est venu, vous ne l'avez pas reconnu. Et Allah maintenant nous parle encore de faire un appel. Allah dit Wazkur fi kitabi Moussa. Allah dit et rappelle Moïse dans le livre. Une fois encore, quand on parle du livre, c'est le Coran. Moïse ou Moussa. Allah parlant de lui dit Innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. C'était un élu, Mukhlasan, un élu, un homme qui a été choisi par Dieu. Moussa, qui est Moïse, était le fils de Imran. Allah Jalla wa ala dans le Saint-Coran nous dit Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu. Allah ne lui avait ordonné rien de tout.
que d'adorer Allah, illa liya'budullah. D'adorer Allah mukhlisin. Allah dit mukhlisin, avec une croyance transparente. Il a été demandé à al-mukhlis, car quand Allah parle de lui, qu'un mukhlasan, c'était un élu. Un élu, comment on peut le reconnaître dans l'adoration? C'est celui-là, l'élu, c'est celui qui travaille pour Dieu. Allah dit ya'malu lillah wa la yuhibbu an yahmaduhu nas. C'est celui-là qui fait un travail de Dieu, mais les gens ne veulent pas lui reconnaître cela. Allah dit waskur fi kitabi Moussa. Il rappelle donc dans le livre de Moussa, c'était un livre vraiment, et c'était un messager et un prophète. Kana min al-mursalin. Moussa faisait partie de ceux que Dieu a envoyés al-mursalin al-kibar, ulul azm al-hamsa. Il faisait partie des 5 élus de prophétie. Et qui sont-ils? C'est ceux qu'on peut dire qui sont en même temps les nabis et les rasouls. Wahum, ils sont nous, Ibrahim, Moussa, Isa, wa Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Le terme rasoul, littéralement, veut dire celui qu'on a envoyé. On dit qu'un rasoulan nabiyya. Il était un envoyé. C'est comme un ambassadeur, un messager, un représentant pour nous les hommes. Il a aussi appelé certains anges. Il a été appelé par certains gens comme Rasoul, qu'Allah a envoyé pour un messager ou une mission spéciale aux hommes. Rasoul, certains envoyés étaient comme ça. Ils avaient une mission spéciale pour les hommes. Mais pour ce qui concerne Nabi, cela veut dire celui qui apporte les nouvelles, pour celui qui est gradé, pour celui qui montre le chemin. Le prophète Moussa, Moïse, fait partie donc de ceux que nous classons de Rasoul et Nabi. De la même lignée que Mohammed, de la même lignée que Jésus, etc. Tout Rasoul est un Nabi, mais tout Nabi n'est pas forcément un Rasoul. Le prophète a été interrogé sur le nombre de messagers envoyés par Dieu. Il dit 313 ou 315. Et le prophète et les prophètes sont 124 000. Moussa est appelé aussi Kalamullah. Kalamullah, c'est la parole. Parce qu'il a parlé directement sans intervention d'ange avec Dieu. Dieu a parlé à Moussa directement. Il a été prophète et nabi et messager parce qu'il avait un livre qui a été révélé à Moïse. Tout prophète à qui Allah a révélé le Coran est un livre, un message, sont forcément des nabis et des rasouls. C'est le cas de Moïse. Allah lui a révélé la Torah et ce prophète a organisé la Ummah avec une loi que nous connaissons dans la Torah. Bismillah. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. Allah Jalla wa Ala continue avec le prophète Moussa alayhi salatu wassalam. Allah dit وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ. Du côté droit du mont Sinaï, nous l'appelâmes
وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Et nous le fûmes approchés en tête à tête avec Allah subhanahu wa ta'ala. Moussa Kalamullah, il a parlé tête à tête avec Dieu. Moïse, quand Allah dit ici, أي كلمناه من جانب الأيمن تو أي الذي عن يمين موسى حين أقبل من مدينة متوجها إلى مصر إلى مدين. Quand Moussa a quitté le Madian en se dirigeant vers Misra, et Allah dit, il a appelé du côté droit du mont Sinaï. Dans un verset, Allah nous dit Hal ataka hadith Musa. Ce verset, Allah nous dit dans le Saint-Coran, quand Moïse dit Hal ataka hadith Musa, إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا. quand Moïse dit à sa famille, oui, je sens de la lumière, je vais vous en apporter nouvelle. لعلي آتيكم منها بقبس أو Vous en apporter nouvelle pour venir avec une flamme. Un tisson, peut-être vous réchaufferez-vous. فلما أتاها نودي يا موسى. Et quand la lumière lui approcha, nous disons, ô toi Moussa, إني أنا ربك فاخلع عليك. Allah s'adressa directement à Moussa. Ana Rabbuk, j'étais ton Seigneur. إنك بالوادي المقدس Allah dit, طوى. Allah dit, wa ana khtartuka fastami lima yuha. Nam. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. Allah dit, wa ana khtartuka. Allah dit, qui t'a choisi. Fastami lima yuha. Écoute ce qui t'a été révélé. Et qu'est-ce qui lui a été révélé? Allah dit, inni ana Allah. Certes, je suis Allah. Allah lui dit, la ilaha illa ana. Il n'y a pas de divinité en dehors de moi. Ana, pas de divinité. Fa'buduni. Allah dit, adore-moi. L'adoration est vouée uniquement qu'à Dieu. Allah interpelle Moussa directement en lui dit, je suis ton Seigneur. Adore uniquement moi. Wa akimi sola. Et établit la sola, la prière, le culte, l'adoration qui se résume dans la prosternation, juste pour mon rappel. Quand Allah parle ici, il nous dit Wakorabnahu Nejiya. Allah dit ici que Allah, quand il nous dit que lui, il a approché Moussa de lui, c'est-à-dire Allah l'a fait monter au ciel ou aux cieux. Donc, son message a été donc direct et Allah l'a fait monter aux cieux. Du côté dont Allah lui dit, qu'Allah dit, Wanadeyna min janibitu, côté droit du mont veut dire du côté est du mont. Le prophète Moïse ou Moussa, sur son chemin de Madian vers l'Égypte, passait du côté sud du mont. L'est était à sa droite et le sud à sa gauche, en faisant face à la montagne. Sinon, la montagne même ne pouvait pas avoir le gauche ou le droit. Donc, Allah nous dit qu'il l'a fait monter.
Nabiyya. Allah l'a fait ainsi monter pour lui faire voir son message. Nam. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. Allah Jalla wa Ala, il continue avec son verset et nous dit wa wahabna lahu min rahmatina, et de notre part, de notre miséricorde, nous lui donnâmes Akhahu Haroun Nabiyya. Nous lui donnons Haroun, son frère, comme prophète. Haroun, c'est Aaron. Allah lui donne comme prophète. Pourquoi Allah lui donne Haroun comme prophète? Cela n'est autre que la réponse à son invocation. Alayhi salam yaqulu lahu واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. C'est lui-même qui a demandé à Allah, quand Allah a fait de lui un prophète, il dit, et assigne-moi un supporteur de ma famille. Et il a choisi lui-même parmi eux Haroun, qui est mon frère. أشدد به أزري. Donc, il a imploré Allah de lui donner Haroun pour le supporter. Pourquoi il demande cela? Parce que أشدد به أزري. le prophète Moussa, dont Allah lui a fait, quand bien même il était un prophète, il avait des problèmes. Il avait des problèmes de langage, de parler. Bref, il avait l'attitude d'un bégayeur. Et Allah a répondu à sa prière. Pourquoi? Parce que quand Allah a envoyé Moïse, il avait envoyé vers Moïse. Et il était reluctant d'aller voir Pharaon. Et il avait envoyé vers Pharaon. Et il avait de la peine à aller parce qu'il avait donc des difficultés de parole. Et a prié donc que son frère Haroun soit associé à lui pour sa mission. Et à la part sa miséricorde accorda donc sa demande. Donc Moussa a imploré Allah de lui donner en compagnie ou en support son frère qui est alors Haroun. Ce qui fut fait, et Allah a dit à ce prophète Moussa, qu'Allah lui dit que désormais qu'il est aussi un prophète et un nabi. Moussa donc, Allah lui a donné la Torah dans laquelle il y avait des lois. Et ces lois, vous les connaissez dans la Torah ou une partie de la Bible que vous lisez. Qu'est-ce qu'il dit quand vous lisez la Torah de Jésus dans la Bible? Vous ne lirez que des thèmes comme Ésaïe 43, versets 10 à 13, où Dieu lui dit, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. À part moi, il n'y a pas de Dieu, et en dehors de moi, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de sauveur en dehors de moi, Dieu qui n'est autre que Kulu Allahu Ahad, Allahu Samad, Lam Yalid, wa Lam Yulad, wa Lam Yakun lahu Kufuwan Ahad. Bismillah. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. Allah Jalla wa'ala, il continue, rappelez-vous, Surat Maryam, l'histoire des grands prophètes qu'Allah a mentionné. Il laisse encore l'histoire de Moïse ici, il rentre au verset 54 dans l'histoire de Ismaïl. Allah dit Wazkur fi kitabi Ismaïl. Il rappelle Ismaïl dans le livre, toujours dans le Coran. Allah dit Innahu kana sadiqal wa'd.
il était un véridique en promesse. Vraiment. Et lui aussi, Wakana Rasulan Nabiya. Son père Abraham, Allah l'avait taxé d'un véridique. Et Allah dit encore que Ismaïl était un prophète sadiq. Il était véridique en promesse. Qu'est-ce qui a fait de lui un véridique en promesse? Et Allah dit vraiment c'était un messager et un prophète. Il était non seulement véridique en prophète, et Allah dit qu'il était un messager. Parce que quand son père a rêvé, Allah lui a ordonné de l'immoler pour adoration, et qu'il était dans, Allah dit Falamma balagama usaya. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا Son père lui dit, quand il a atteint l'âge de marcher, il dit qu'il a rêvé, il a vu mon Seigneur qui m'ordonne de t'immoler comme adoration. Qu'est-ce que tu penses? قال يا أبت افعل ما تؤمر Il dit, ستجدني oh mon père, fais ce que Dieu t'a ordonné. ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Il dit à son père, fais ce que Dieu t'a ordonné. Tu me verras, moi, Abraham, parmi les patients. Et tu me verras, moi, Ismaïl, parmi celui-là qui sera patient de ce que Dieu t'a ordonné. Il n'a pas refusé que son père puisse le prendre en immolation pour l'adoration de son Dieu. Voilà ceux-là qui respectent les engagements, comme le prophète nous dit dans le hadith, Ayatul Munafiq Salasa, comment on peut reconnaître un hypocrite, ces signes sont de trois. Il n'était pas. Quand il parle, il ment. Et quand il fait des promesses, il détourne de son engagement. Et quand on lui confie donc quelque chose, il ne respecte pas alors les engagements qu'il a pris. Donc, le prophète Ismaïl avait respecté son engagement au moment venu qu'Allah lui a dit qu'Abraham, son père, lui a dit qu'il était prêt à être immolé. Et Allah dit dans le Saint-Coran, Wa'awfu bi'ahdillahi. Donc, apprenez à respecter les engagements quand vous les prenez. Non. Ne détournez pas de vos engagements après les avoir pris. Vous avez toujours porté dans vos engagements Dieu comme témoin. Dieu sait certainement ce que vous faites. Et dans un autre verset, Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Le respect des engagements est très important en islam. C'est pourquoi dans un autre verset, Allah nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui disiez que vous avez cru. Pourquoi vous faites pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Allah dit oui, c'est une chose grave auprès d'Allah de dire ce que vous ne faites pas. Chers croyants en Dieu, le prophète Ismaïl, c'est sur l'histoire de ce prophète Ismaïl que notre tafsir de cet après-midi va s'arrêter, mais en sachant que Ismaïl, issu d'Abraham et Isaac, est différent de Isaac. Isaac a été donc celui-là qui a apporté les nouvelles seulement, alors que Ismaïl
Alors que Ismaïl a été donc un envoyé et celui qui a apporté le message. Donc, sur ce verset que notre tafsir d'aujourd'hui va s'arrêter, en sachant la différence donc entre Isaac et Ismaïl. Ismaïl est un prophète et un nabi. Isaac n'est qu'un seul prophète. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Ce qui a été dit de bon vient d'Allah. Les manquements sont nos imperfections. Qu'Allah nous fasse connaître sa science religieuse. Aza wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون